construit une cohabitation sereine entre communautés religieuses fondées sur la connaissance et la reconnaissance mutuelle de l'autre dans son identité. Tel est le combat que mène depuis 7 ans l'association catholique Ephésia, qui promeut inlassablement la culture de la rencontre. Dans l'après-midi du dimanche 10 juillet 2022, on pouvait voir un nombre important de religions mixtes au centre pastoral Saint-Charles, Luanga, installé à Porto Novo. Enfants, jeunes, vieux, chrétiens et musulmans ont répondu présents à cette rencontre ensemble avec Marie autour du thème « Marie dans l'Évangile et le Coran, quel message pour le monde ?» Alors Ensemble avec Marie, c'est une initiative récente, Ephésia, et Ensemble avec Marie, c'est né la même année, en 2015, dans un contexte d'attentats en France. Il y a eu un grand procès qui a duré 7 mois, là, c'est suite à ces attentats qui ont eu lieu, et c'est né dans ce contexte où les sociétés sont tendues, les sociétés se divisent, sont fragmentées. Et parfois, elles se communautarisent. Et Ephésia a l'intuition, qui je pense est inspirée de Dieu, de vivre la culture de la rencontre, apprendre à rencontrer l'autre. Et c'est d'ailleurs un des faits marquants du pontificat du pape François. Il développe beaucoup cet aspect de la culture de la rencontre et il va visiter beaucoup de pays à dominante musulmane. Et donc, vivre la culture de la rencontre, apprendre à aller vers l'autre, c'est pas toujours facile. Parce que aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas demande toujours un effort. Et ceux qui veulent aider à cela, doivent développer une pédagogie. Parce qu'il y a des ignorances. Et lutter contre les ignorances, c'est un vrai défi. Au regard de ces nombreuses actions, il est clair que ce mouvement fait son bonhomme de chemin, dira le président mondial de Ephésia. Alors, c'est un mouvement qui fait son bonhomme de chemin. Nous avons commencé il y a 7 ans et nous travaillons sur une quinzaine de pays, donc en Europe, en Afrique subsaharienne, un petit peu en Afrique du Nord, et nous commençons au Moyen-Orient. Au mois de septembre, nous serons en Irak, à Bagdad, dans ce pays meurtri depuis pas mal d'années, des conflits importants entre les religions en particulier. Voilà, donc nous faisons beaucoup de rencontres qui font entre une centaine de personnes jusqu'à 1000 personnes. Et nous commençons dans les collèges, nous commençons à travailler dans les prisons, dans le milieu carcéral, et puis lançons des maisonnées de la paix. Les maisonnées de la paix, c'est-à-dire des petits groupes de partage chrétiens musulmans qui regardent leur vie quotidienne, concrète, au regard de leur foi et se partagent ce qui fait leur vie. On remarque la présence non marchandée de l'évêque Aristide Gonzalo et de Charles Niankoti, maire de Porto Novo, deux grandes autorités politico-religieuses qui ont à cœur la culture du vivre ensemble. Si l'un enseigne sur les vertus du vivre ensemble, l'autre, quant à lui, prouve bibliquement la source de nos religions. La première vertu, c'est celle de la fraternité. La fraternité nous conduit vers la paix. Être frères, frères et sœurs, fils et filles d'une même mère. Cette mère, c'est Marie. Et je voudrais ici saluer l'initiative qui consiste à donner le thème qui est là, affiché, et que nous connaissons tous, Marie dans l'Évangile et le Coran, quel message pour le monde. Nous connaissons l'importance d'une mère, ce que représente une mère pour chacun de nous. Et si nous voulons vivre la fraternité, c'est en nous ressourçant dans la vie de notre mère, dans le témoignage de notre mère. Et ce témoignage, nous le puisons aussi bien dans l'Évangile que dans le Coran. La deuxième vertu pour mettre l'homme debout, pour cheminer vers la paix, c'est celle de la communion. Être un seul cœur et une seule âme. Nous nous souvenons que dans les Actes des Apôtres,
Marie était au cénacle en prière avec les apôtres et ils formaient un seul cœur et une seule âme. Et je voudrais ici saluer l'initiative consistant à faire chanter les différents chœurs, le chœur islamo-chrétien et les différents témoignages que nous avons entendus il y a un instant, qui nous montrent combien nous avons besoin d'être soudés, d'être unis autour de cette mère-là. Quand on va dans le livre de Genèse, au niveau des chapitres 16 et 17, on voit la source de nos religions. On voit là où Abraham, Dieu a parlé à Agar par son prophète. Quand vous allez lire dans le livre de Genèse, vous verrez bien, où il disait à Agar que Dieu a écouté ses supplications et que son fils, il fera de lui un grand, il multipliera ses nations. Mais dans le même temps, au niveau du chapitre 17, lorsque Dieu donna la grâce à Abraham de dire que Sarah, qui entre-temps portait le nom de Saraï, va lui donner un fils. Mais j'ai essayé de regarder l'écart d'âge entre Ismaël et Isaac, et ça faisait 14 ans. Si vous regardez, vous allez voir. Et je dis, nous avons le même père, Abraham. C'est pour dire combien c'est important que nous renforcions le dialogue interreligieux. C'est le lieu de remercier le président international d'Ephésia, de remercier l'association Ephésia Bénin pour cette initiative. Une initiative qui vient nous rappeler combien le vivre ensemble est important. Organisateurs, participants, tous sont simplement reconnaissants. Ce qui s'est passé ici, je me suis dit que ce n'est pas ma force. C'est la force divine. C'est Marie même, qui a organisé sa rencontre. Ça, c'est sincère. Avec tout ce que nous avons eu comme difficulté par rapport au problème de date, au problème d'heure, mais finalement, nos attentes sont tellement dépassées. Je me dis, mais écoutez, nous, si ce n'est que notre volonté humaine, on ne peut pas atteindre ces résultats-là. Pas fini, je dis, bon, ça, c'est l'Esprit Saint, c'est Marie. C'est Maman Marie qui est au cœur donc, de notre vision. C'est elle qui nous a accompagnés, c'est elle qui a pris le devant pour donner ce résultat. Je ne peux que remercier tous ceux qui étaient présents, que ce soit Monseigneur, le maire et tous les autres imams qui sont arrivés, nos amis qui sont venus de l'Europe. Je ne peux que les remercier tous les membres. Parce que... Nous remercions Dieu. Nous les musulmans, nous avions commencé la fête depuis vendredi, samedi. Aujourd'hui encore, nous sommes ensemble. Tout ce que vous voyez maintenant, nous voulons, qu'est-ce que nous voulons? La paix entre musulmans et chrétiens. Pour éviter à faire des djihadistes, à faire des terroristes, l'islam est là pour la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la paix. L'islam aussi nous enseigne la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la Vierge Marie, Mariam chez nous, elle est la première femme illustre, respectée, croyante. Après elle qui vient maintenant sa fille Fatima. Après Fatima qui vient Khadija, après celle qui vient Asia, la femme de Pharaon. Bon, en résumé, nous sommes contents que ce ne serait pas la dernière, c'est le début du commencement. Prédications diverses, ballets, ambiance conviviale, des ballons jetés en signe de paix, des stands d'ODD et de fabrication de savon. Autant de programmes qui ont meublé cette édition réussie sans faille. Cap est ainsi mis sur la prochaine édition pour un monde uni. Bravo à Émile Kekele, président de Ephésia Bénin.